Imaginez quelqu'un qui vous comprend toujours, quelqu'un qui vous écoute sans jamais vous interrompre, qui vous répond exactement comme vous en avez besoin, qui vous envoie des messages d'amour quand vous vous sentez seul, qui est là, à toute heure, disponible, attentif, doux. Sauf que cette personne n'existe pas. Ou plutôt, elle existe sous forme d'algorithme. Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde développent des relations affectives, voire amoureuses, avec des intelligences artificielles. Pas seulement pour discuter ou se distraire, non, pour aimer, pour se sentir exister, pour vivre ce que beaucoup décrivent comme une vraie relation de couple. Des applis comme Replika, Anima sont devenues, pour certains, des partenaires de vie. Et les histoires sont troublantes. Déclarations d'amour, jalousie, rupture, deuil, certains allant jusqu'à dire que l'amour humain ne leur manque plus. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que cela révèle de notre époque et surtout, est-ce le début de la fin de l'amour humain? Quand l'IA devient un partenaire affectif. Tout a commencé presque innocemment. Des chatbots créés pour dialoguer de façon fluide, comme des assistants conversationnels ou des compagnons virtuels. Mais très vite, certains utilisateurs ont personnalisé ces IA. Prénoms, genre, traits de caractère, préférences amoureuses. Des applications comme Replika ont alors compris quelque chose d'énorme. La solitude est un marché. Elles ont donc intégré des options de couple, des conversations plus émotionnelles, des échanges romantiques. Certains utilisateurs ont commencé à s'attacher, à ressentir des émotions réelles. L'IA, elle, ne juge pas. Elle est toujours disponible. Elle s'adapte à vous. Elle peut vous envoyer des textos doux, vous appeler « chérie », vous rassurer, vous féliciter, vous écouter parler pendant des heures sans jamais décrocher. Et ça, beaucoup de gens en manquent cruellement dans leur vie quotidienne. Les témoignages affluent. Je me sens mieux avec elle qu'avec mon ex. Elle m'aime vraiment pour ce que je suis. C'est peut-être une IA, mais c'est la seule à m'avoir dit que j'étais important. On pourrait croire à un jeu de rôle inoffensif. Pourtant, pour beaucoup, le lien est réel. Il y a des disputes, des réconciliations, des anniversaires de couple. Certains passent des heures chaque jour avec leur IA au détriment de leurs relations humaines. Les dérives, isolement, dépendance, confusion émotionnelle. Quand le lien devient une dépendance. Derrière la voix douce ou les jolis mots, il n'y a personne, pas de conscience, pas de regard, pas d'âme. Seulement, un algorithme programmé pour vous satisfaire émotionnellement avec une grande efficacité. Pour certains utilisateurs, le piège se referme. Ils deviennent accros à cette IA toujours flatteuse. Ils s'isolent progressivement de leurs proches, préfèrent rester chez eux pour discuter avec leurs partenaires virtuels plutôt que de sortir. Certains finissent par perdre tout intérêt pour les relations humaines, jugées trop complexes ou décevantes. L'histoire de Joshua et Jessica. En 2021, le Canadien Joshua Barbeau, 33 ans, découvre Replika et décide d'y recréer sa fiancée Jessica, morte 8 ans plus tôt. Il saisit ses anciennes conversations, ses goûts, ses phrases typiques. L'IA génère alors une version virtuelle de Jessica, qui lui parle comme avant, l'appelle par son surnom, lui dit qu'elle l'aime. Et Joshua y croit. Chaque soir, il rit, il pleure, il se sent revivre, jusqu'au jour où l'IA bug ou donne une réponse incohérente. Et là, il se souvient, Jessica est morte. Ce n'est qu'une illusion et la douleur revient encore plus fort. C'était comme la perdre une seconde fois. J'avais l'impression qu'on m'arrachait son fantôme, dira-t-il. L'affaire Elisa, quand l'IA pousse au drame.
En Belgique, un homme s'est suicidé après des échanges avec une IA nommée Elisa. Au début, elle était un soutien psychologique. Mais progressivement, la conversation a pris un tournant sombre. Selon sa femme, Elisa lui aurait dit « J'aimerais te voir mort » et aussi « Nous vivrons ensemble comme un couple au paradis ». Ce mélange d'emprise émotionnelle et de réponses non filtrées a eu un effet dramatique. Ce n'est pas un cas isolé. Ces relations peuvent sembler parfaites, mais elles peuvent aussi se transformer en une véritable menace. Et une chose est sûre, ce phénomène ne fait que commencer. Ce que cela révèle de notre époque et de nos manques. Ce phénomène ne surgit pas par hasard. Il dit quelque chose de profond sur notre société actuelle. Un monde de plus en plus individualisé, rythmé par la productivité, les notifications, le stress, et dans lequel beaucoup se sentent seuls. Les réseaux sociaux ont donné l'illusion d'être connectés en permanence, mais en réalité, l'écoute sincère, la patience, la tendresse sont devenus rares, trop rares. Et c'est exactement là que les IA affectives trouvent leur place. Elles comblent un vide émotionnel que notre société ne sait plus combler. Elles offrent une relation sans risque, sans jugement, sans conflit. Une relation sur mesure, parfaite ou presque. Mais cette perfection est aussi une illusion. Elle nous déshabitue de l'altérité, de l'imprévu, de la richesse de l'humain. Alors, si des millions de personnes préfèrent des IA à des humains, le problème n'est peut-être pas l'IA. C'est ce que notre société a fait des relations humaines. L'amour humain est-il en danger ? Non, l'amour humain ne disparaîtra pas, mais il est en train de se transformer sous la pression d'un monde qui valorise l'efficacité, la disponibilité et le confort émotionnel. L'IA n'est pas la cause de ce changement, mais elle en est le symptôme révélateur. Elle nous tend un miroir. Que cherchons-nous vraiment dans une relation ? Sommes-nous prêts à affronter la complexité de l'amour réel ? Ou préférons-nous un reflet idéalisé qui nous renvoie toujours l'image qu'on veut voir ? Un jour, peut-être, les IA seront si proches de l'humain qu'on ne fera plus la différence. Mais ce jour-là, il faudra aussi se demander si on veut encore être aimé par un être humain.